Bonjour et bienvenue dans cette réflexion profonde sur une vérité universelle qui traverse toutes les cultures, toutes les époques. On finit tous par revenir à nos racines, un jour ou l'autre. Prenez un instant pour ressentir ces mots. Ils portent en eux la sagesse de millénaires, l'expérience de millions d'âmes qui ont parcouru ce chemin avant nous. Cette phrase n'est pas une simple observation, c'est une prophétie spirituelle qui se réalise dans chaque vie humaine. Vos racines ne sont pas seulement votre famille, votre culture ou votre pays d'origine. Vos racines les plus profondes sont spirituelles. Elles plongent dans l'essence même de qui vous êtes vraiment, au-delà des masques sociaux, au-delà des rôles que vous jouez, au-delà même de votre personnalité construite. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi ce retour aux racines est inévitable, comment il se manifeste dans votre vie, et surtout, comment l'accueillir avec sagesse plutôt que de le subir avec résistance. Pour comprendre le retour, il faut d'abord comprendre l'éloignement. Nous naissons tous connectés à notre essence pure. Regardez un enfant, il est authentique, spontané, présent. Il n'a pas encore appris à porter des masques. Puis la vie nous enseigne à nous adapter. La société nous forme, nous modèle, nous conditionne. Nous apprenons à être ce que les autres attendent de nous. Nous développons des personnalités de survie, des stratégies pour être aimés, acceptés, reconnus. Cette phase d'éloignement n'est pas une erreur, elle est nécessaire. C'est le voyage du héros spirituel. Nous devons nous perdre pour nous retrouver. Nous devons explorer le monde extérieur pour apprécier la richesse de notre monde intérieur. Certains s'éloignent par la réussite matérielle, construisant des empires mais perdant leur âme. D'autres s'éloignent par la rébellion, rejetant tout ce qui les a formés. D'autres encore s'éloignent par la conformité, se fondant si bien dans la masse qu'ils oublient qui ils sont vraiment. Mais peu importe la forme que prend cet éloignement, il porte en lui les graines de son propre retournement. Car l'âme humaine ne peut pas indéfiniment vivre séparée de sa source. Elle finit toujours par ressentir cette soif profonde, cette nostalgie inexplicable, cet appel silencieux qui murmure « Reviens à la maison ». Le retour aux racines ne se fait jamais par hasard. Il est précédé de signes, d'événements qui nous réveillent de notre sommeil spirituel. Reconnaissez-vous ces moments dans votre propre vie? Le premier signe est souvent une crise, une perte d'emploi, une rupture, une maladie, un deuil. Ces événements que nous percevons comme des catastrophes sont en réalité des invitations divines. Ils brisent nos illusions de contrôle et nous forcent à regarder plus profondément. Le deuxième signe est l'insatisfaction chronique. Vous avez tout ce que vous pensiez vouloir, mais quelque chose manque. Cette sensation de vide, cette question lancinante, c'est tout. Cette insatisfaction n'est pas un défaut. C'est votre âme qui vous rappelle qu'elle a soif d'authenticité. Le troisième signe est la nostalgie inexpliquée. Vous vous surprenez à penser à votre enfance, à vos grands-parents, aux traditions familiales que vous aviez rejetées. Vous ressentez une attraction mystérieuse pour vos origines culturelles, pour les lieux de votre enfance. Le quatrième signe est l'appel de la simplicité. Après avoir couru après la complexité, vous aspirez soudain à la simplicité. Vous voulez moins de possession mais plus de sens, moins de bruit mais plus de silence, moins de faire mais plus d'être. Ces signes ne sont pas des faiblesses, ils sont des boussoles spirituelles qui vous orientent vers votre véritable nord. Ils vous disent « il est temps de rentrer à la maison ». Vos racines portent une sagesse que votre mental moderne ne peut pas comprendre, mais que votre cœur reconnaît immédiatement. Cette sagesse a été transmise de génération en génération, non pas par les mots, mais par l'exemple, par l'énergie, par l'amour. Vos ancêtres ont survécu à des épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ont traversé des guerres, des famines, des exils, des persécutions. Et pourtant, ils ont continué, ils ont aimé, ils ont créé, ils ont transmis la vie. Cette force de résilience coule dans vos veines. Mais la sagesse ancestrale ne se limite pas à la survie. Elle porte aussi les secrets de la joie simple, de la gratitude profonde, de la connexion authentique. Vos ancêtres savaient célébrer les petites victoires, honorer les cycles de la nature, respecter les mystères de la vie. Ils connaissaient la valeur du silence, de la contemplation, de la prière. Ils savaient que certaines vérités ne s'apprennent pas dans les livres, mais se transmettent de cœur à cœur, dans l'intimité des moments partagés. Quand vous revenez à vos racines, vous ne revenez pas au passé, vous accédez à cette sagesse intemporelle. Vous découvrez que vos ancêtres vivent encore en vous, non pas comme des fantômes du passé, mais comme des guides spirituels qui éclairent votre chemin. Le retour aux racines n'est pas un retour en arrière, c'est une réconciliation avec toutes les parties de vous-même. C'est l'intégration de qui vous étiez, qui vous êtes devenu et qui vous êtes appelé à être. Cette réconciliation commence par l'acceptation. Acceptez votre histoire, même les parties douloureuses. Acceptez vos erreurs, vos détours, vos égarements. Comprendre que tout était nécessaire pour vous amener à ce moment de conscience. Elle continue par la gratitude.
Gratitude pour ceux qui vous ont transmis la vie, même s'ils n'étaient pas parfaits. Gratitude pour les leçons apprises, même dans la souffrance. Gratitude pour ce voyage unique qui est le vôtre. Elle s'épanouit dans l'authenticité retrouvée. Vous cessez de jouer des rôles pour redevenir vous-même. Vous osez montrer vos vulnérabilités, exprimer vos vérités, vivre selon vos valeurs profondes. Et elle culmine dans la transmission. Car quand vous avez retrouvé vos racines, vous devenez à votre tour un ancêtre pour les générations futures. Vous transmettez non seulement vos gènes, mais votre sagesse, votre amour, votre lumière. Vous réalisez alors que le retour aux racines n'était pas une fin, mais un nouveau commencement. Vous êtes maintenant enraciné pour vous élever, connecté à votre source pour rayonner votre lumière unique dans le monde. On finit tous par revenir à nos racines un jour ou l'autre. Cette vérité n'est pas une fatalité, c'est une promesse. La promesse que peu importe à quel point vous vous êtes égaré, peu importe la distance que vous avez parcourue loin de vous-même, le chemin du retour existe toujours. Vos racines vous attendent patiemment. Elles ne vous jugent pas pour votre absence. Elles vous accueillent avec l'amour inconditionnel de ceux qui savent que vous êtes leur continuation, leur espoir, leur éternité. Honorez ce retour. Célébrez cette réconciliation. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seulement l'héritier de vos ancêtres, vous êtes l'ancêtre de ceux qui viendront après vous. Que cette conscience guide vos pas sur le chemin du retour à la maison de votre âme.